Bonjour, merci beaucoup. Oui, Maud Okavi, c'est une jeune dame qui s'est créée un nom qui s'appelle Okavi. Il y a une, en tout cas, quand j'avais l'âge de 8 ans, donc on peut voir que Okavi a été créé, ça fait longtemps. Et Okavi, c'est un nom qui s'est multiplié dans beaucoup de domaines, dans l'entrepreneuriat et aussi dans l'humanitaire. Et aujourd'hui, je crois qu'on regarde le côté humanitaire d'Okavi. Et Okavi, dans le côté humanitaire, s'appelle Okavi Découverte de l'Afrique, un organisme à but non lucratif qui a été mis sur pied pour venir en aide aux nécessiteux, aux femmes victimes de violences conjugales, encourager les écoles, les enfants à se donner plus dans l'éducation parce que pour Okavi, la base, c'est l'éducation. Un enfant bien éduqué peut être tout ce qu'on veut demain. Donc, on essaye d'aller dans les écoles, primer les meilleurs, leur donner parfois des fournitures scolaires, des sacs d'école pour accompagner les parents à ne pas faillir à leurs tâches. Donc, c'est un peu ce que Okavi aux découvertes de l'Afrique fait au niveau du Cameroun pour le moment parce qu'on a en tête de faire le tour, aller dans d'autres pays aussi en Afrique parce qu'Okavi ne travaille pas juste avec les Camerounais, mais on travaille aussi avec d'autres Africains de d'autres pays. Mais pour le moment, l'accent est au Cameroun. Donc c'est ça un peu Okavi découverte de l'Afrique. Et au Canada, Okavi découverte de l'Afrique, comme j'aime bien le dire, c'est un échange de services. Okavi ramène l'Afrique au Canada et ramène le Canada en Afrique. Ça veut dire quoi? Okavi fait découvrir la culture africaine au Canada, plus précisément à Matane et dans les villes d'environ, en faisant des activités pour faire découvrir la culture africaine et en même temps, tous les profits et les fonds des commanditaires, de tous ceux qui accompagnent ces activités sont comme utilisés pour ramener en Afrique, pour donner le sourire aux personnes. C'est pour ça que j'appelle ça un échange de services. En 2024, je ne me suis pas déplacée au Cameroun, mais j'ai une équipe, j'ai une présidente, une responsable d'Okavi Découverte ici au Cameroun qui a comme fait un tour, par exemple, pendant les fêtes de Noël, qui allait comme donner, faire des arbres de Noël dans plusieurs orphelinats et aussi dans les structures qui viennent en aide aux handicapés aussi. Et pendant, à la rentrée, au mois d'août, septembre, on a aussi fait une tournée dans quelques orphelinats pour remettre des sacs d'école et accompagner, on a comme 10 élèves qu'on paye leur école ici au Cameroun. Et c'est un peu ça, on a payé l'école et il y a d'autres qui font des écoles de formation on essaye aussi de prendre soin. Et au niveau du Canada, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme plusieurs activités parce que comme je vous ai dit, on n'est pas subventionné au CAVI. Donc pour faire tout ce qu'on fait, on est obligé d'aller sur le terrain, travailler fort. Par exemple, faire des activités au mois de février. J'ai des activités que je fais à Matane, à Rimouski. On ne peut pas chercher du profit. Donc, on met des activités sur pied qui peuvent nous donner un profit à la fin. Et c'est ce profit-là qu'on essaye d'utiliser pour nous occuper des enfants ici. Et aussi, on a comme des entreprises où 15% à 25% de tout ce qu'on vend à travers le Canada sont comme toujours remis dans le but d'aider les enfants ici. Donc en 2024, on a beaucoup travaillé sur ces domaines-là parce qu'on avait comme un gros voyage qu'on avait prévu pour 2025. Et pour faire tout ça, on était comme obligé de multiplier les activités pour aller chercher un maximum de sous parce qu'on avait comme 20 pieds de vêtements, des accessoires qu'on devait distribuer en 2025 au Cameroun. Donc pour faire voyager tout ça par bateau,
c'est toujours un challenge. On a comme fait de l'emballage chez Maxi. Maxi, c'est un magasin, un grand magasin au Canada. Euh, on est allé passer des journées avec des amis parce on se met à une caisse quand les gens achètent des choses, nous on emballe. Et quand on emballe, à la fin, ils peuvent nous mettre comme, on va utiliser un peu le thème franc CFA, comme 10 francs, 20 francs, 50, 100 francs. C'est comme ça qu'on récolte les fonds pour pouvoir expédier les choses qu'on vient distribuer après. Donc c'est vraiment un gros travail, parce qu'on n'est pas subventionné, on ne reçoit l'argent de personne. C'est vraiment un travail que Okavi a mis sur pied et se donne à fond pour pouvoir le réaliser. C'est vraiment simple. Pour intégrer, on a une page Facebook, on a une page TikTok parce que veut pas, c'est les réseaux aujourd'hui qui est comme une fenêtre pour puisse se faire connaître. Donc la personne a juste à nous envoyer un message, entrer en contact avec nous parce qu'on est tellement à la recherche des bénévoles parce que tout ce qu'on fait, on a besoin du monde pour nous accompagner. Que ce soit ici au Cameroun pour aller sur le terrain distribuer les dons, ou bien au Canada pour aller sur le terrain aussi chercher du profit pour pouvoir réaliser tout ça. Donc on a vraiment besoin des bénévoles, les gens qui peuvent, même s'ils n'ont pas de l'argent pour mettre dans le projet, qui mettent au moins de leur temps. Parce que le temps aussi, c'est une façon de contribuer. Donc, juste nous écrire ou bien nous appeler. Le téléphone au Canada, c'est le 418-560-4164. Et on a un WhatsApp aussi. Donc, pour ceux qui se disent non, appeler, c'est compliqué, vous pouvez aussi nous écrire WhatsApp ou nous appeler via WhatsApp avec ce numéro. Ou nous écrire tout simplement sur la plateforme de Okavi Découverte de l'Afrique. Et on va discuter et vous allez nous dire comment nous accompagner dans ce projet qui est un projet très grand, qui demande beaucoup, mais que le sourire des enfants est une récompense qui n'a pas de prix. Ce qu'on a fait en 2025 depuis le début de l'année, on a le mois de février qui est un mois gros, un mois où nous partons chercher beaucoup de profit dans les activités qu'on offre au niveau du Canada parce que c'est le mois de l'histoire des Noirs et c'est un mois où je profite pour faire le plus d'activités, avoir un peu de profit. Et là, cette année, après avoir fait ces activités, j'ai décidé de venir au Cameroun parce que, comme tantôt je vous ai dit, en 2024, on a envoyé 20 pieds dans un conteneur. Malheureusement, mon voyage était prévu au mois de mars, mais j'ai dû reporter en avril. Mon arrivée, c'était pour pouvoir distribuer les dons que j'ai envoyés au mois d'août ici au Cameroun. Et depuis que je suis là, j'ai fait la tournée de plusieurs écoles. Je suis allée à l'école Sanyam, c'est à Banganté. Je suis allée à l'école Groupe Croix où j'ai primé les 3 premiers de chaque classe, où j'ai remis les chaises aux enseignants. Je suis allée à l'école de Banjoun, Saint-Étienne de Banjoun, où j'ai primé aussi les enfants. Après ça, on est allé dans un orphelinat à Bafoussam, où j'ai remis des sacs, des denrées pleins de trucs aux enfants là-bas aussi. Après, on est allé à l'école publique de Bapointou, où j'ai aussi primé les enfants. Et c'est en train de continuer. Après ça, on est à Yaoundé, on est allé déjà à l'orphelinat Notre-Dame de la Miséricorde à Yéné, pas loin d'ici. On est allé aussi là-bas donner des sacs d'école, de la bouffe, des vêtements, tout ça aux enfants. Et c'est pas fini, on a Douala qu'on va encore faire la descente. Après ça, on a encore pas mal d'orphelinats et d'écoles à visiter pour 2025. Et après, on n'oublie pas, en décembre, on a toujours notre Noël avec les enfants. Au mois d'août, on ne peut pas la rentrée des 10 sélectionnés qu'Okavi paye leur école et leur formation.
Donc c'est toujours comme un défi à chaque fois. Parfois j'ai envie de tout arrêter parce que, veux pas, je suis humaine. Il y a des moments où je n'en peux plus, il y a des moments où je me demande comment je vais faire pour trouver de l'argent, comment je vais faire. Comme je dis, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de subvention. Je dois travailler fort, fort de tous les côtés, que ce soit dans mes entreprises pour aller avoir le 10-25% ou bien dans les activités. Donc il y a des moments où je n'en peux plus, j'ai envie de tout arrêter, mais quand je me tourne, je regarde le sourire d'un enfant, je dis non Viviane, tu ne dois pas arrêter, les enfants ils comptent sur toi. On était hier dans un orphelinat, la madame nous a dit on se voit au moins 2 fois dans l'année. Donc pour elle c'est déjà calé. Elle nous a dit ça fait presque 5 ans qu'elle n'achète pas de sac d'école aux enfants de l'orphelinat parce qu'on leur donne le sac chaque année. Et quand quelqu'un te dit ça, tu es comme waouh. Comment arrêter? Comment laisser cette dame faire tout ça seule? Parce qu'elle aussi, c'est une mission. C'est une mission. Elle n'a pas demandé faire ça. Donc, parfois, je me mets à la place de la personne et c'est ça ma motivation. Ça me booste. Ça me fait comprendre que je dois continuer à me battre pour les autres. Même si c'est difficile. Même si j'ai tellement de barrières. J'ai tellement de barrières de partout. Il y a des moments, même au Canada, des activités que tu avais la facilité d'avoir et que le monde sait même que c'est pour aider les autres. Tu te retrouves, on te met des barrières, on te met des barrières. Il y a des moments où tu te demandes, pourquoi je fais ça? Pourquoi je dois souffrir autant pour aider les autres? Pourquoi je dois donner autant d'énergie pour les autres? Après, tu te dis, je vais tout arrêter parce que j'ai aussi le droit d'être... Je suis le droit d'être comme tout le monde. Mais après, il y a une petite idée, quelque chose qui te parle dans la tête. Tu n'es pas comme les autres. Tu as été créé pour une mission. Regarde autour de toi. Tu vois tout ce que tu as déjà accompli. Et tous les enfants que tu vois heureux. Nous, dans l'orphelinat où on est allé à Aîné, ça fait presque bientôt une dizaine d'années qu'on y va. Il y avait une petite fille qui était bébé. Elle ne parlait pas quand on a commencé. Aujourd'hui, elle parle. Aujourd'hui, elle a 8-9 ans. Et quand on voit comment l'enfant grandit, comment on accompagne, c'est comme un cadeau. Et quand tu vois ça, tu te rends compte que tu es en train d'impacter dans la vie de quelqu'un qui sera quelque chose demain. Et à quelque part, cette madame de l'orphelinat va lui dire, voilà, comme elle nous a dit, vous êtes leurs parents. Vous êtes leur famille désormais. Parce que depuis qu'ils sont enfants, ils grandissent avec vous. Donc c'est vraiment ça qui est comme la motivation d'Okavi découverte de l'Afrique. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est tellement dur. Il y a tous les jours, j'ai envie de tout arrêter. Mais mon équipe me dit, tu peux pas. Tout le monde me dit, tu peux pas. Mais quand je vois toutes les barrières qu'on me met, on me bloque, on met des trucs dans le but de me décourager. Et en tant qu'humaine, parfois, ils arrivent, mais ça ne dure pas longtemps, ça peut durer une journée. Le découragement peut durer une journée, mais après ça, je me dis, non, go, Okavi a été créé pour impacter et continue. Et c'est vraiment ça qui m'encourage. La famille, c'est quelque chose de fort. Parce que si tu entreprends n'importe quoi dans la vie et que tu n'as pas le soutien de ta famille, tu n'as pas le soutien déjà de ta famille qui croit en toi et qui n'a pas l'œil pour dire que pourquoi elle fait ça aux autres et pas à nous. C'est les premières personnes. Donc aujourd'hui, là, je vais rendre un hommage à mon papa qui m'a tellement soutenu dans ce projet d'humanitaire. Cette tournée humanitaire 2025 devait se faire avec lui. Malheureusement, il est parti. Il m'a toujours soutenu, que ce soit en étant le Père Noël dans mes activités, en m'accompagnant dans tout. Et ce soutien-là est comme un moteur dans ma vie parce que il y a des parents que quand tu veux faire dans l'humanitaire, ces parents se demandent pourquoi
tu vas t'occuper des enfants des autres, pourtant tu as une famille. Pourquoi nous, on n'est pas à l'abri du besoin et toi tu aides les autres? Mais mon père, par contre, avec ma mère, ils se sont plutôt mis derrière moi. Ils se sont mis même à regarder les gens que je pouvais aider. Que, oh, il y a telle personne qui est dans le besoin. Est-ce qu'avec Okavi, tu peux faire de quoi? Pourtant, ils savent que Okavi, c'est mon argent. Ce n'est pas quelqu'un qui me donne. C'est mon argent. C'est de l'argent que je pouvais investir sur eux, mes parents. Investir sur eux, ma famille. Mais ils sont plus dans... Parce que quand je dis faire des activités, tu es d'accord avec moi? Si je fais un plat de beignets, je m'avais fait frire. Si je décide de donner le profit à un organisme, ce profit pouvait me revenir. Parce que c'est mon travail. C'est mon travail. Mais eux, ils n'ont pas mis l'accent dans qu'est-ce qu'elle fait. Il m'a plutôt accompagné. C'est la raison pour laquelle cette année, lui et moi, on devait aller dans les écoles où il a eu à enseigner. Parce que c'est des écoles vraiment qui ont vraiment de difficultés financières, qui ont vraiment besoin de soutien. Je suis allée dans cette école-là comme pour dire un bravo pour l'éducation que mon père nous a donnée, qui est donnée au suivant. Parce que chez lui aussi, il a eu beaucoup de personnes qui sont passées. Donc, papa, de là où tu es, je te dis un gros merci et je demande à Dieu de continuer à me donner cette force parce que c'était lui ma force. Il était comme l'une des personnes qui me boostait dans les conseils, dans la motivation. Quand il est parti, moi j'ai cru que tout devait s'arrêter. Mais curieusement, depuis que je suis là, parce qu'on l'a enterré en avril, je suis en train de faire comme plein de choses que je n'imaginais pas. J'étais sûre que je ne devais rien faire en 2025, que je devais être en mode pleurs. Mais curieusement, non, je suis en train de faire beaucoup de choses. Oui, je voulais d'abord dire merci à mon père, à ma famille et aussi à mon mari. Parce qu'avoir un mari qui laisse sa femme faire tout ce que je fais, sans toutefois être derrière pour dire pourquoi l'argent du couple, tu fais tout ça avec. Je voulais lui dire merci aussi parce qu'il m'encourage beaucoup dans ça. Et c'est quelque chose de gros parce qu'il pouvait, s'il dit non, tu arrêtes ça en tant que femme bantou, en tant que femme africaine, c'est sûr que je vais réfléchir que ok, il faut que j'arrête. Mais il m'encourage, il me booste, il me laisse faire tout ce que je veux faire dans le domaine du bénévolat, dans le domaine de l'humanitaire, dans tout ça. Et oui, j'ai parlé de la famille, mais je tenais aussi à dire un gros merci à ma ville, la ville de Matane. La ville de Matane, c'est où j'habite depuis près de 15 ans. Et ils m'ont adopté. Ils m'ont adopté. Et toutes les activités que je fais pour aller chercher des sous, parce que j'organise, comme j'ai dit tantôt, un échange de services. Je fais des événements pour présenter la culture africaine. Et ces événements, c'est eux ma clientèle. Et quand eux, ils viennent dans ces événements, le but premier pour eux, c'est parce qu'ils veulent mettre leur petit grand dans tout ce que je fais. Donc, je veux dire un gros merci à la ville de Matane, les habitants de Matane et les environs, Saint-Andémon, Rimouski, Capchat, tout ça, c'est tous ceux qui m'encouragent dans l'humanitaire, qui m'encouragent dans tout ce que je fais. Je veux dire un gros merci à Maxi, parce qu'il y a comme près de 3 ans, Maxi nous soutient beaucoup avec l'emballage qu'on fait chez eux. Parce qu'après un emballage, on peut aller chercher $1 500 comme un jeu. Ça nous prend beaucoup de travail, mais à partir de 10 francs que les gens donnent, des petits sous que les gens donnent dans la boîte, à la fin de 3-4 jours, ça nous donne quand même un montant qui nous permet d'expédier les choses par bateau pour le Cameroun. Donc, c'est déjà des personnes que je veux vraiment remercier. Il y a aussi le soutien du député Bérubé, Pascal Bérubé, c'est le député de la Matanie. Parce que quand tu es dans une ville, quand les députés soutiennent tes activités, crois en toi, ça c'est aussi quelque chose qui te booste. Parce que tu te dis, tu es quand même chez toi.
Donc je veux dire un merci aux deux députés, le député Pascal Bérubé et le député Christina Michaud qui a pris une pause mais qui m'a beaucoup soutenu en 2000, les années passées. Donc je vais dire aussi merci à Tigre Géant, un magasin qui me soutient beaucoup, à IGA, à Marcy, à DEM, à la MRC de la Matanie, à Walmart qui me soutient aussi. Je sais que j'ai oublié des noms. J'ai aussi une dame qui a embrassé Okavi comme c'était son projet. Elle s'appelle Maxime. C'est une dame qui accompagne Okavi depuis près de 6 ans. C'est avec elle qu'on paye l'école des jeunes qu'on scolarise ici au Cameroun. À chaque rentrée, c'est Viviane, on a combien d'enfants cette année? À Noël, Viviane, tu vas dans combien d'orphelinats? Donc je voulais dire vraiment merci à Maxime et merci pour ton soutien. Merci aussi à tous les bénévoles qui accompagnent Okavi Découverte de l'Afrique parce que je ne peux pas les citer parce qu'ils sont nombreux. Merci aussi au conseil d'administration d'Okavi Découverte de l'Afrique parce que c'est grâce à vous que on fait tout ça. Merci aussi au SANAM, le service d'accueil des nouveaux arrivants, qui a beaucoup aussi fait pour Okavi Découverte de l'Afrique, parce que qui dit service de nouveaux arrivants dit la personne qui m'a aussi accueilli. Donc, et merci à toutes ces personnes-là, parce que c'est en partie grâce à vous que les œuvres humanitaires d'Okavi vivent. Parce que si vous arrêtez de m'accompagner, ça ne va pas marcher. Merci aussi à la cuisine collective, parce que c'est une place où j'ai quand même eu la chance d'avoir leur salle à plusieurs fois pour organiser les événements. Si je veux continuer les merci, ça va être trop long. Merci à Steve Jordan avec son concept Afrobeat qu'il a mis sur pied pour toujours accompagner le projet. Merci à la Mansade qui m'a ouvert ses portes pour désormais faire des soirées Afrobeat pour aller chercher des profits. Donc il y a tellement de monde à qui je dois dire merci. Merci à la responsable ici au Cameroun, Christine Chantal Kamga et toute son équipe qui sont toujours là pour faire tout ce que je ne peux pas faire quand je ne suis pas là. Donc eux, ils ont vraiment à cœur de donner le maximum pour que Okavi reste toujours là, pour que Okavi ne meure pas. Même quand Okavi veut comme tomber, ils sont là, ils disent non, on va se lever, on est prêt à aller sur le terrain, on est prêt à faire tout. Merci aussi à toi, l'écran, parce que toi, toutes les fois où j'arrive ici, je t'appelle, même si tu as 10 000 programmes, tu es toujours ouvert à dire non, Maud, on va trouver un peu de temps pour que tu donnes un peu de détails de ce que tu as fait, pour que c'est aussi une façon de me donner de la visibilité. Parce qu'un organisme, quand tu veux faire grandir, la première des choses aussi, c'est que ça ait une visibilité. Parce que sans visibilité, aujourd'hui, tu ne peux rien. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr, je n'aurais plus assez de force pour aller sur le terrain chercher des fonds. Il faudra que je demande des subventions. Et pour demander des subventions, on aura besoin de voir qu'est-ce qu'elle a déjà eu à faire. Parce qu'il faut toujours prouver, montrer qu'est-ce que tu as eu à faire. Et c'est où toi, tu prends le contrôle. Parce que c'est avec toi que je peux montrer. Je vais te dire quelque chose. Je voyageais la semaine passée, j'allais à l'ouest. Et la police m'a interpellée parce que j'avais la voiture pleine de dons. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? J'ai dit, ce sont des dons. Il était comme, comment ça, ce sont des dons? Tout. La dernière vidéo que tu avais faite, je suis allée sur ma page Facebook, j'ai ouvert la vidéo, j'ai montré, il a juste dit, partez. Donc, juste en voyant la vidéo, il a compris que ce n'était pas du mensonge, que quand j'ai dit, c'était des dons, c'était des dons. Et à travers la vidéo, avec tout ce que tu expliquais, il a compris que non, la madame ne ment pas. Elle va vraiment faire des dons. Donc, juste pour ça, je te dis un gros merci. Parce que c'était un très, très beau montage qui manquerait un peu tout ce que j'essaye de faire ici. Mon mot de fin, c'est quoi? Mon mot de fin, c'est juste demander aux gens de prier pour Okavi Découverte de l'Afrique. Parce que parfois, quand tu as beaucoup de barrières, beaucoup d'attaques,
ça t'amène à te décourager. Et je sais que pour les gens qui ont déjà eu à faire ce que je fais, ils peuvent mieux me comprendre. C'est pour ça que je demande à Dieu, le Père, de vraiment continuer à bénir ce projet d'Okavi, Découverte d'Afrique, en me bénissant moi, Maud Okavi, parce que je suis comme le cerveau de tout ce qui se passe en dessous. Si je perds la foi, si je perds mes forces, c'est sûr que Okavi va aussi tomber. Donc je demande vraiment à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo de prier pour Okavi, parce que Okavi veut vivre, Okavi veut continuer à œuvrer, Okavi veut continuer son travail humanitaire, Okavi veut continuer à impacter sur les gens, Okavi veut apporter un peu de son savoir, Okavi veut changer un peu la routine. Et pour ça, Okavi a besoin du soutien. Que ça soit matériel, que ça soit en prière, que ça soit financier du monde pour nous accompagner. On est ouvert pour tout ça. Que tu sois au Canada, que tu sois n'importe où, si tu veux apporter ton soutien financier à Okavi pour qu'on continue ensemble. Si tu veux faire comme Maxime qui nous accompagne depuis des années, si tu veux faire comme la MRC qui commandite nos événements, si tu veux faire comme les entreprises qui nous accompagnent, tu as une seule chose à faire. Nous envoyer un message ou juste nous appeler au 418-560-4164. Et Okavi va te répondre et Okavi va te dire comment tu peux nous accompagner. Car je sais que toi aussi, tu as cœur à donner au suivant. Peut-être que tu ne sais pas comment le faire, mais avec Okavi, on peut aller très loin. Parce que le sourire d'un enfant, c'est la plus belle chose que tu peux offrir. Parce que Dieu dit, laissez venir à moi les petits enfants. Donc si tu donnes le sourire à un enfant, tu n'as pas cherché des bénédictions qui n'ont pas de prix. Parce que l'argent ne paye pas tout. L'argent, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu ne sais pas quoi faire avec, comment le gérer, ça ne servira à rien. Viens et impacte avec moi. Viens et accompagne-moi à continuer à donner au suivant, à continuer à œuvrer, à continuer à partager. Parce que quand il y a pour un, il y a pour deux. Et quand il y a pour deux, il y a pour 10. Donc toi qui m'écoutes, viens et ensemble on ira très loin.